Shri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. En ces temps, et ce jusqu'à la fin du mois, un grand fleuve émotif est en train de traverser tous les corps humains, comme une rivière émotionnelle qui reprend une intensité, et ce jusqu'à la fin du mois. Ce fleuve d'émotions qui fait émerger les zones silencieuses de notre être, des peurs, des angoisses, des colères, des insatisfactions ou des frustrations, a eu sa dernière crête évolutive il y a exactement maintenant 8 années, en 2012. Il pénètre de nouveau au sein de nos consciences et poursuit son travail de transformation. En effet, les émotions qui ressurgissent nous questionnent sur nos choix, sur nos liens affectifs, sur les valeurs que l'on porte et sur notre direction de vie. Elles nous invitent à nous rechoisir ou à rechoisir nos liens, à discerner avec plus de lucidité ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous, ce qui nous donne de la joie et ce qui est considéré comme un automatisme ou une obligation. C'est comme si une eau bourbeuse était soudainement agitée, nous faisant sortir d'un confort relatif et nous invitant à clarifier des situations et des postures. Cela peut se traduire de 1000 façons dans nos vies, mais souvent par une forme d'hypersensibilité ou d'hyperréactivité aux situations. Celle-ci ne servant que de prétexte pour activer ce fleuve houleux à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, il n'est même besoin d'aucune situation extérieure pour l'activer, et cela se fait tout seul, simplement parce que cela traverse le champ de tous les corps humains. Ce sont donc des mémoires émotionnelles douloureuses non traitées qui remontent à la surface et font hypnose sur la conscience. À partir de cet instant, deux postures sont possibles. Soit l'hypnose est suffisamment puissante pour que les mémoires qui remontent nous fassent croire que leur contenu est absolument réel, et nous sommes alors empêtrés dans une boucle imaginaire qui se présente comme étant vivante, alors qu'elle n'est qu'un scénario de forme morte réactivée. Cette position d'identification au contenu présenté par la mémoire renforce la puissance de la croyance qui apparaît au lieu de la libérer. Car faisant ainsi, nous laissant leurrer par la lumière de l'émotion, par son intensité, par son contenu, nous nous racontons alors des histoires et nous redonnons de l'énergie à cette croyance émotionnelle. L'autre posture possible consiste à devenir comme le lit d'une rivière, laisser les grands remous du fleuve traverser le corps pour ensuite s'évaporer, accueillir cette grande force énergétique qui vient nous solliciter afin d'être libéré de son emprisonnement au fond de la matière. C'est comme laisser une bulle apparaître, laisser cette bulle traverser tout le corps et ensuite partir dans l'au-delà, libéré de l'incarnation, de sa propre prison. Une fois que le lot de négativité, charrié par l'émotion, nous a quittés, la puissance du fleuve va commencer à nous transmettre une eau infiniment plus claire. Vont apparaître alors, au sein de la conscience, non plus les scénarisations douloureuses, mais une vision plus vaste de ce qui est. Des désirs nouveaux et joyeux qui avaient été enfouis ou interdits d'expression par la masse de négativité. Un plus grand sentiment de complétude intérieure qui donne à notre organisation émotive un nouveau degré de maturité. Le champ du besoin narcissique, infantile et immature ayant été évacué par les premières couches de ce fleuve, nous voyons ensuite apparaître un nouvel état de maturité émotionnelle, moins égocentrique, dans lequel l'amour, en tant que puissance impersonnelle, prend infiniment plus de place. Autrement dit, nous avons une magnifique occasion, en ces temps, de laisser l'universel
prendre de l'ampleur au sein de notre être particulier. Cela se traduit par un plus grand sentiment de confiance et de foi et par l'augmentation d'une puissance créative impersonnelle. Des révélations ou des intuitions ou des spontanéités peuvent alors apparaître au sein de la conscience. Pourtant, la condition pour que tout cela s'accomplisse tranquillement, c'est de laisser le corps être le lit du fleuve dans lequel tout cela circule. Car toute identification a un aspect négatif ou positif de cette mutation, que ce soit à une douleur, à une souffrance, à une colère, à une tristesse, ou à une lumière, une révélation, une conscience ou une intuition nouvelle. Toute identification nous enferme dans une boucle régressive ou dans une boucle d'orgueil. Rappelons que c'est un champ de force qui traverse toute l'humanité et tous les corps en vue de générer une plus grande harmonisation, une plus grande paix collective. Mais il y a toujours un risque dans ces périodes. Si de nombreuses consciences s'identifient à l'écume douloureuse, aux premiers remous qui apparaissent au sein de ce fleuve, toutes ces consciences vont s'aimanter entre elles, se coaguler. Et cela se traduit par des violences collectives au nom d'une même revendication. Cela fait un grand fleuve de lutte extérieure, simplement parce que le fleuve de lutte intérieure n'a pas été libéré de ses douleurs, n'a pas pu traverser sereinement le corps et a entraîné une foultitude de consciences dans un processus violent et revendicatif d'extériorisation. Peur, colère et tristesse se retrouvent dans le monde, générant de nouveau le cycle de la violence, nourrissant encore et toujours ce grand fleuve douloureux qui va nous retraverser, non suffisamment transformés, dans 8 années. Il est donc important ici d'entendre que le corps est fondamentalement un athanor permettant la transmutation des champs d'énergie et non pas un instrument au service du désir, du besoin, de la colère ou de la vengeance de ce même champ d'énergie. Car cela est sans fin. En laissant le corps être instrumentalisé par ces champs émotionnels, nous rejouons à l'infini le processus de soumission et d'esclavagisation aux forces enténébrantes qui ont pris pouvoir à travers le striatum sur nos consciences. En laissant le corps devenir le grand lit du fleuve sans l'empêcher de circuler, mais en guidant son mouvement, nous permettons progressivement à la puissance d'amour de l'Alliance de circuler de nouveau au sein de toutes nos cellules. C'était Srilanza Malto. Je souhaite à votre corps d'être un merveilleux lit pour le courant émotionnel qui cherche à surgir au sein de tous.